fait, certains disent que c'est une annexion, mais moi, je serais beaucoup plus précautionneux et prudent par rapport au sens que je donnerai au mot, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une annexion, dans la mesure où ces 4 États ont convoqué un référendum pour établir le choix de se rattacher à la Fédération de Russie et de rompre les amarres avec l'Ukraine. Et le oui l'a emporté. Maintenant, les détracteurs et les pourfendeurs de Vladimir Poutine lui opposent que si on est dans une situation de guerre et que ce référendum est nul d'effet. Mais je rappelle quand même que ce sont ces mêmes Occidentaux qui ont organisé un référendum pour l'indépendance du Kosovo en pleine guerre pour détacher cette province de la Serbie. Ce sont ces mêmes Occidentaux qui ont organisé la partition du Soudan en pleine guerre au travers d'un référendum. Donc, quand c'est eux qui le font, c'est du droit international qu'il faudrait prendre pour argent comptant. Et quand maintenant c'est Poutine, on utilise un vocabulaire plus ou moins abusif. Du genre, c'est une annexion. Mais moi, la lecture que j'en fais personnellement, c'est que Poutine est en train de déplacer la ligne Maginot entre l'Occident et la Russie, en droite ligne de la philosophie de Zbigniew Brzezinski, qui, dans son fameux ouvrage L'Amérique, le reste du monde et le grand échiquier, disait que la frontière entre l'Asie et l'Europe, c'est l'Ukraine. Et que donc l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne ferait élargir un peu la zone d'influence du camp démocratique, comme il le dit si bien dans son ouvrage. Et historiquement aussi, on sait que l'Ukraine a occupé une situation, comment je pourrais le dire, d'influence contradictoire entre l'Asie ottomane et l'Europe, et même et qui est même caractéristique de sa composition démographique, puisque nous avons les Lituano-Polonais, les Polono-Lituaniens, comme on dit, qui sont acquis d'ailleurs actuellement, qui sont derrière le mouvement de Maïdan, qui a fait tomber le président Yanukovych, si je ne m'abuse, qui en 2014 avait décliné une proposition de coopération commerciale avec l'Union européenne dans une perspective d'intégration future au profit d'une proposition de coopération avec la Russie qui lui semblait beaucoup plus bénéfique. Et là, Open Society, George Soros et tout son réseau, ils ont activé ce mouvement qui se revendique et qui s'inspire du mouvement néo-nazi. D'ailleurs, ce sont les descendants des populations qui avaient accueilli avec hardiesse et liesse l'entrée de l'Allemagne nazie de Hitler en 1939. Donc, c'est la frontière, comme je le disais, de la Russie avec l'Occident. Et me semble-t-il, Vladimir Poutine est en train de déplacer la ligne Maginot pour encore plus accentuer l'escalade qui oppose les populations russophones aux Ukrainiens, les Polono-Lituaniens dans le conflit aujourd'hui, dont on sait que ce n'est qu'une manœuvre de l'OTAN, la force colonialiste et d'occupation du camp occidental. Et vers où ça va nous mener, Dieu seul sait, mais il va sans dire que la désescalade, ce n'est pas pour demain. Oui, donc en ce qui concerne ce projet de loi relativement à l'amnistie que Macky Sall voudrait soumettre à l'Assemblée nationale, cette loi, elle est pernicieuse, elle est d'un précédent très dangereux et, à mon sens, elle est criminelle.
parce qu'on voudrait sur, comme ça, un coup de chic-note, effacer tous les crimes économiques dont ils sont comptables. Je ne sais pas quelle est la périodicité des faits de brigandage criminel qui seront inclus dans la période à amnistier, mais en tout état ou de cause, Macky, sa famille, tout ce tintamarre, en fait, qu'il faille plus tard clarifier aux yeux de l'opinion par le truchement d'une enquête judiciaire à propos des contrats léoniens, notamment sur les hydrocarbures, les ressources minières, le foncier. Tout ça donc va passer par pertes et profits, alors que ce sont ces mauvais choix de politique économique qui nous valent cette saignée humaine qui a fini par faire l'océan, la mer Méditerranée, un cimetière marin pour la jeunesse africaine. Et donc, c'est très facile aujourd'hui de gouverner par une logique concussionnaire, une logique de brigandage et de bradage des ressources, et demain, par des micmacs politiques, se retrouver autour d'une table, essayer de s'absoudre en essayant d'absoudre ou en absolvant ces victimes politiques, puisque l'amnistie aujourd'hui devrait profiter politiquement à Karim Wade et à Khalifa Sall, puisqu'ils ont été les victimes de la manœuvre politicienne de Macky Sall en prenant sur lui de violer les lois, de combattre de manière déloyale avec ses adversaires politiques en ne se gênant pas à utiliser l'administration de l'État comme bras armé pour réduire ses opposants à la plus simple expression. Acculé qu'il est aujourd'hui, compte tenu de la situation sociale à laquelle il peine à répondre, en dépit de son plan Sénégal émergent qu'il nous a vendu comme étant l'instrument qui fera structurer notre cadrage économique et booster la production intérieure. Aujourd'hui, nous en sommes même à aller commander du blé pour les Africains, au nom des Africains, au bénéfice de l'Europe, puisque je le disais sur Facebook, que Poutine avait fait mention de 67 bateaux qui avaient été libérés par le corridor qui avait été aménagé à partir de Mariupol. Mais l'on voit que lorsque les bateaux sont arrivés en Turquie, il n'y a que 2 sur les 67 qui ont été convoyés vers l'Afrique. Donc, Macky a servi de bélier aux Européens, et puis les Européens l'ont lâché. J'en veux pour preuve aujourd'hui la communication de l'Élysée. Cette histoire de Macky s'est perdu à New York, c'est cocasse et risible à la fois, mais ça a une signification politique qui a tout son pesant d'or. C'est un lâchage. Aujourd'hui, Macky a fait le job, ils l'ont utilisé, ils ont réussi aujourd'hui à se réimplanter dans la zone francophone, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Ce sont les entreprises françaises aujourd'hui qui tirent la croissance économique dans ces 2 pays-là. Maintenant, il est bon à jeter à la poubelle. Et il cherche à se couvrir parce qu'il a peur. Maintenant, il nous propose une loi d'amnistie. Et ceux qui prendront sur eux de soutenir cette loi, ce seront les traîtres. Donc, moi, j'invite les Sénégalais à s'opposer à ce que la loi d'amnistie soit présentée même à l'Assemblée nationale, a fortiori d'y être votée. Pour la situation au Burkina, nous n'avons pas encore assez de recul pour nous prononcer de manière catégorique sur cette question.
Mais ce qu'on peut en retenir en nous basant sur les informations qui nous parviennent ça et là, il s'agit d'une scission à l'intérieur de l'armée burkinabé qui a opéré le coup d'État. Ceux qui ont opéré le coup d'État aujourd'hui arguent du fait que Damiba n'est plus dans l'agenda de la lutte contre le terrorisme et du recouvrement de l'intégrité territoriale burkinabé, autant pour moi. Et sous ce rapport, ils ont préféré couper court à toutes ces manigances politiques et envisager d'ouvrir d'autres perspectives de coopération. Certainement, c'est la Russie qui est en train de frapper à la porte. Et ça nous plonge d'emblée dans une sorte de prolongement du conflit ukrainien. C'est-à-dire que Poutine aussi est en train de marcher sur les plates-bandes des forces de l'OTAN qui sont les alter ego des terroristes. Puisque le G5 Sahel, piloté par la France, mais appuyé aussi, qui n'est qu'une sorte de satellite de l'OTAN, mobilisé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, justifie son existence et sa présence sur cette partie du territoire africain par la prévalence et l'existence du terrorisme. Mais ça fait 10 ans qu'ils sont présents là-bas, qu'on déploie, nous dit-on, beaucoup d'armes, beaucoup de forces armées, mais malgré tout, la situation ne s'améliore guère, loin s'en faut. Et Poutine est un exemple quand même de réussite dans la lutte contre le terrorisme. Il a réussi à aujourd'hui extirper le terrorisme de la Tchétchénie. En 2001, rappelons-nous de sa fameuse phrase qu'il allait les poursuivre jusque dans les chiottes. Et aujourd'hui, la Tchétchénie, on n'en entend plus parler. La Syrie, si n'eût été son intervention, Al-Nosra aurait peut-être prospéré de ses manigances, avec l'appui prouvé des forces occidentales. Donc, le comportement occidental vis-à-vis du terrorisme, non seulement est rédhibitoire d'une complicité, mais surtout révèle un peu une posture qui voudrait faire du terrorisme un fonds de commerce et un épouvantail pour pouvoir continuer à avoir une prise sur ces zones géographiques-là et continuer à disposer des ressources du sous-sol et des ressources humaines même à volonté et selon son bon vouloir. Et donc, aujourd'hui, les Africains ont décidé de prendre leur destin en main et ça, il faudrait que la mainstream ou la bien-pensance française se le mette une bonne fois pour toutes dans le crâne. Macron nous promettait de réinventer la France-Afrique sous d'autres rapports, mais pendant qu'il disait cela, il exaltait les atavismes de la France-Afrique historique en mode folk-artiste. Et c'est ça le paradoxe. Et à ce jeu-là, il a perdu parce que il n'est pas plus... C'est comme épris qui croyait prendre. Et c'est ce qui lui arrive aujourd'hui dans la zone d'influence française en Afrique. Et il est fort à parier que la France va encore perdre de son influence dans cette zone-là et elle ferait mieux d'envisager d'autres types de rapports qui lui seraient peut-être bénéfiques parce que si elle s'entête dans cette voie d'impasse,
ben, elle va se retrouver perdante. Doublement, parce que là, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec la problématique de l'approvisionnement énergétique en Europe. L'Allemagne est en train de fermer boutique d'une manière caricaturale de désigner les petites PME qui sont en train de mettre la clé sous le paillasson parce que l'énergie aujourd'hui est devenue une denrée rare. Et tout le tissu industriel allemand, on sait que est basé simplement sur des TPE et TPI qui sont dans les semi-finis, dans les produits à haute intensité technologique, et que l'Amérique a repris aujourd'hui, puisque nous dit-on, au cours de l'année 2021-2022, les États-Unis n'ont jamais réindustrialisé à ce rythme, à ce niveau soutenu à ce niveau. On nous dit qu'en un an, ils ont créé près de 350 000 emplois dans le secteur industriel, pendant que l'Europe est en train de se désindustrialiser et de se couper aujourd'hui de sa source d'énergie qui lui permettrait d'être plus compétitive. Donc, l'Europe est en train d'être recolonisée par les États-Unis, parce que les États-Unis tiennent à la dollarisation du commerce mondial. La France voudrait appliquer la même chose aux Africains, alors que voilà, les Africains ne l'entendent plus de cette oreille. Il va falloir que la France choisisse entre rester dans un cadre européocentré et en tant que sous-fifre des États-Unis, ou alors choisir la voie gaulliste d'être un pays indépendant, mais avec des alliés et non pas des sous-fifres africains. Voilà les termes de l'équation qui se posent à l'heure où nous en sommes d'un point de vue géopolitique et diplomatique. Et nous attendons des leaders africains qu'ils prennent à bras le corps ce combat-là, parce qu'il est plus que jamais temps pour l'Afrique de donner de la voix et arrêter de jouer au sud-est.